Merci Père Yahweh de nous soutenir. Merci pour ce jour de Yah, de jour où nous devons te reconnaître que tu es notre Créateur, notre fournisseur, notre bienfaiteur, notre tout en toutes choses, notre Alpha et Oméga. Merci de nous soutenir dans jusqu'à ce 23e jour de notre période de notre programme de jeûne et de prière. Merci Saint-Esprit de nous avoir toujours soutenus depuis le premier jour, nous enseignant toutes choses sur notre voie de délivrance. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Acte 15, versets 35 et 36, je lis. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole de Yahweh. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh, loué soit ton saint nom. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui à propos des désaccords. Désaccords. À Antioche, le lieu de naissance du christianisme, parce que c'est le lieu de naissance du christianisme, l'Esprit Saint ordonna aux dirigeants de l'Église d'envoyer Paul et Barnabas dans la mission d'implantation des églises dans la région, y compris en Europe actuelle, en Anatolie, en Phénicie, dans l'ancien territoire de Canaan, en Égypte et même à travers le monde. Les deux apôtres, en même temps que leurs aides missionnaires, en particulier Jean-Marc l'évangéliste et Silas, avaient fait un travail dur et très grand travail de planter les premières églises chrétiennes. Au cours de leur première mission, ils avaient été persécutés par les Juifs. Paul avait même été lapidé et laissé pour mort. Maintenant qu'ils ont terminé la première mission, Paul propose à Barnabas, ceci après un an, à Barnabas de commencer une deuxième mission en commençant par la visite des premières églises plantées. Une dispute s'est produite entre les deux à un point où ils se sont séparés. Première partie de cette présentation, la fin conflictuelle des missions. L'Écriture dit, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche. À la fin de la première mission, ils sont donc retournés à Antioche. Rappelez-vous comment le Saint-Esprit les avait mis en mission avant toute chose. Je cite, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre de laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ceci c'est dans Acte 13, verset 1 à 3. Ainsi, lorsque la mission fut accomplie avec l'implantation des premières églises à Chypre, dans les villes de Salamis et Pathos, en Galatia, à Perga, la ville d'Antioche, la ville locale d'Antioche, Icône et Lystre, la région de Derbe, et leur retour par les mêmes villes et Attalia, et ils revinrent dans le continent par Cilicia et Antioche, avec Silas enseignant et prêchant la parole du Seigneur, l'évangile du Christ, par la parole des hommes. Nous avons des problèmes d'enregistrement. Par la parole, ils revinrent
Après avoir fait le tour en prêchant la parole du Seigneur, l'évangile du Christ, pas la parole des hommes, mais la parole du Seigneur, dont il est à la fois l'auteur et le sujet. Ils avaient prêché en saison et hors saison avec puissance, pureté, simplicité et fidélité. Et beaucoup d'autres aussi qui étaient venus avec eux de Jérusalem quand ils avaient ramené la lettre de là-bas, ou alors étaient là avant pour être venus ici suite à la persécution et la mort d'Étienne dans Acte 11, verset 19. Ou alors ils étaient les prophètes qui venaient ensuite à Jérusalem, comme dans Acte 11, verset 27, comme Siméon appelé le nègre, c'est-à-dire un Couchite, un Africain d'Afrique subsaharienne, Lucius de Cyrène, un autre Africain de la Libye actuelle, et Emmanéem, qui étaient les trois piliers de l'église d'Antioche, dans Acte 13, verset 1. En ce qui concerne l'histoire ultérieure de l'église d'Antioche, il n'est pas improbable que nous pensons aussi aux martyrs Ignace et Dios, devenu après évêque d'Antioche, parmi ceux qui étaient actifs, bien qu'il n'était pas assez éminent comme les Paul et les Barnabé, quand l'évangéliste Luc écrivait. Peut-être, pour être spécialement nommé, il ne les nommait pas à cause de cela. Ignace aurait été, avec Polycarpe, un disciple de Jean-Marc, tandis que une autre tradition le présente comme un disciple de l'apôtre Pierre. Il est possible que la dispute entre les apôtres Pierre, d'abord les apôtres Pierre et Paul, mentionnés dans Galates 2, versets 1 à 13, ait eu lieu pendant cette période. Mais la preuve dans son ensemble tend à la relier à la visite de Paul à Antioche dans Acte 18, verset 22. Et l'Écriture dit, et quelques jours après que Paul dit à Barnabas. La chronologie généralement reçue des lois rend l'intervalle entre le conseil de Jérusalem et le second voyage missionnaire de Paul à peu près un an. Quelques jours après, Judas était parti à Jérusalem et qu'ils avaient passé à enseigner et à prêcher la parole du Seigneur à Antioche. Ils avaient passé leur temps à le faire, à leur travail missionnaire sur place. L'Écriture dit donc, Paul dit à Barnabas, allons-y encore. C'est-à-dire dans les églises qu'ils avaient établies en Asie mineure, la Turquie actuelle, dans Acte 13, verset 14. C'était un souhait naturel, c'était une entreprise qui pouvait être accompagnée d'avantages importants pour ces églises faibles. La proposition était caractéristique de celui dont le cœur est rempli de soins de toutes les églises, comme c'est dit en 2 Corinthiens 11, verset 28, en les mentionnant dans ses prières nuit et jour, comme cela est dit dans Romains 1, verset 9. Et nous pouvons bien croire que c'était un désir de connaître non seulement l'état général des églises, mais la croissance spirituelle de chaque membre. Et Paul avait estimé qu'il n'était pas appelé à passer une vie paisible, même laborieuse à Antioche, au grand centre du christianisme, mais que son véritable travail était loin parmi les païens, parmi les gentils. Nous remarquons ici, pour la première fois, une trace de cette tendre demande pour ses convertis, ce désir sincère de voir leur visage qui apparaît dans les lettres qu'il a écrites plus tard, comme l'un des traits les plus remarquables et les plus attrayants de ce personnage de Paul. Il pensait sans doute aux Pisidiens, aux Laconiens, comme il le pensait aussi à Athènes, Corinthe en Grèce, la Corinthe des Thessaloniciens, pour qui il avait récemment été pris en présence, pas dans le cœur, mais la nuit et le jour priant
pour qu'ils puissent voir leur visage et perfectionner ce qui manquait de leur foi. Les congrégations et les églises dégénèrent facilement, à moins qu'elles les congrégations et les églises dégénèrent facilement, à moins qu'elles ne soient vigoureusement surveillées. Et par conséquent, ces apôtres avaient été chargés de surveiller les églises, de superviser le meilleur mot, c'était l'église qu'ils avaient implantée. Et pour cette raison, les synodes avaient été institués et nommés. Un désaccord surgit donc entre Paul et Barnabas à propos d'une nomination. Une nomination. Je cite, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Fin de citation. Ça, c'est les versets suivants, versets 37 à 38. Dans Actes, nous sommes là, dans le chapitre du jour, c'est Acte 15. Dans Acte 12, verset 12, nous voyons que Jean-Marc, c'est lui l'évangéliste Marc. Jean-Marc était le fils de la sœur de Barnabas, comme nous le voyons dans Corinthiens 4, verset 1. Et que Barnabas l'avait amené avec eux à Antioche quand ils étaient rentrés de Jérusalem, où ils avaient été envoyés par l'église d'Antioche avec de l'argent pour soulager les pauvres saints qui étaient menacés de famine, dans Acte 11, verset 29. Et il semble être revenu à Jérusalem de nouveau, car il y était allé quand il s'était séparé d'eux à Pamphylie, dans Acte 13, verset 13. Les liens de parenté ont amené l'oncle ou le cousin à vouloir faire un autre essai de la condition physique de son neveu, de son parent. Comme nous le voyons dans Colossiens 4, verset 10. Il vit des circonstances atténuantes que Paul ne pouvait pas déceler, et il l'excusa à moitié en revenant quand il avait mis la main sur la charrue et quand il était rentré au travail. C'est ça que l'expression veut dire. Pour Paul, qui avait agi, et cela semblait, selon les paroles de notre Seigneur, qu'il n'était pas adapté au royaume de Dieu et nécessitait au moins la discipline du rejet pour un temps, rejet de l'œuvre supérieure pour laquelle il s'était montré indigne. C'est ça la position de Paul. L'Écriture dit donc, mais Paul ne pensait pas bien. Ce qui veut dire il ne l'avait pas convaincu, parce que Barnabas ne l'avait pas convaincu, parce qu'il ne pouvait pas se confier à sa persévérance avec eux dans les labeurs, les périls de leur voyage. Souvenez-vous encore une fois, Paul avait été lapidé et laissé pour mort par les Juifs. Ce conflit de Paul et Barnabé à cause de Jean-Marc est mentionné dans Actes 13, verset 13. Marc déserta soit par la fatigue du voyage, soit par la peur du danger, soit par la fatigue dans le travail, soit par l'affection envers sa mère. Ou ce que cela, ou quelle que soit la raison, il semble que dans l'opinion de l'apôtre Paul sur ce sujet, il était très blâmable. Et à cause de cela, ne méritait pas, au moins actuellement, d'être un compagnon de leur part dans leur voyage saint. Souvenons-nous que c'est le Saint-Esprit qui les a mis dans cette mission. C'était un exemple lamentable de discorde entre d'excellents hommes et de très grands amis, mais pas à cause de choses profanes ou de leurs affaires privées, ni encore moins à cause de la doctrine. C'était juste à cause d'un désaccord. L'Écriture dit donc, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui,
s'embarqua pour l'île de Chypre. Fin de citation. Et aussi, l'écriture continue en disant que Paul, lui aussi, il prit Silas pour l'accompagner de son côté. La contestation, le mot contestation, signifie ici une altercation violente qui avait entraîné leur séparation pour un temps et dans leurs engagements dans différentes sphères du travail. La chaleur de l'affection précédente, d'une amitié commencée probablement depuis l'enfance et cimentée par de nouveaux espoirs et un excellent travail dans lequel les deux étaient partageurs, ils avaient partagé ensemble, rendait la rupture entre les deux plus douloureuse encore. À ce stade, Barnabas et Marc disparaissent de l'histoire du livre des Actes, mais il vaut la peine de noter les faits principaux par la suite pour chacun d'eux. Probablement Barnabas et Paul s'étaient retrouvés dans une visite dans l'acte 18, verset 22, à moins en effet qu'il nous renvoie aux incidents de Galates 2, versets 11 à 13, à une période antérieure. Et il y a eu encore une autre cause de division dans le rendement de la dissémination des enseignants du judéisme. Ce n'était pas le judéisme, c'était une perversion, une hérésie du judaïsme qui devait venir s'incorporer dans le christianisme. En écrivant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, verset 6, l'apôtre nomme Barnabas en établissement, il évoque en établissement comme celui qui établit le même exemple noble que lui-même, en travaillant de ses propres mains et en n'acceptant rien des églises. Lors de la dernière vie de Marc, il suffira de noter que la discipline avait fait un grand travail sur lui, la discipline de Paul. Après avoir travaillé avec son cousin Barnabas à Chypre, il semble qu'il était revenu à l'apôtre Pierre comme son premier père, qui était d'ailleurs son premier père dans la foi, et qu'il était avec lui à Babylone, dans 1 Pierre 5, verset 13. Lui et Paul s'étaient rencontrés lors du premier emprisonnement de Paul à Rome, dans Colossiens 4, verset 10, Philémon 1, verset 24. Et l'apôtre avait appris à reconnaître en lui celui qui était, je cite, profitable pour le ministère. Fin de citation. Citation de 2 Timothée 4, verset 11. Et Paul souhaitait l'avoir avec lui jusqu'à la fin. Yahweh utilise les fautes de ses serviteurs pour le profit et la construction de l'Église. Pourtant, nous devons tenir compte, même dans les meilleures affaires, de n'avoir pas laissé tomber notre colère. Nous devons tenir compte de savoir laisser tomber notre colère. Ils étaient en grande colère, ces deux personnes. Mais en cela, nous devons considérer le pouvoir du conseil de Dieu, car par ce moyen, il s'est avéré que la doctrine de l'Évangile était répandue dans de nombreux endroits. La deuxième partie de cette présentation, les solutions de Christ pour régler les différends. Les solutions de Christ pour régler les différends. La source des conflits et des guerres entre nous, c'est les envies qui sont en guerre à l'intérieur de nous, comme cela est dit dans Jacques 4, verset 1. Nous devons vraiment comprendre comment traiter les causes internes des symptômes externes. Qu'apprenons-nous de Yahshua sur la façon de résoudre les conflits, en particulier entre croyants? Lisons l'écriture suivante. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge,
que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Fin de citation. C'est une citation de Matthieu 5, verset 23 à 25. Ensuite, donc, mettez un doigt donc sur cette écriture et passez à Matthieu 18, verset 15. Nous lisons. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Fin de citation. Le conseil de Yahshua sur la résolution des conflits dans ces passages peuvent être réduits à quatre principes simples que je suis convaincu aideront à résoudre la plupart des conflits que vous rencontrez avec d'autres personnes. Premièrement, faites-le rapidement. Et ça, nous nous référons à Matthieu 5, versets 23 et 25 que j'ai lu. Dans le sermon de la montagne, Yahshua a averti qu'un croyant qui nourrissait la colère contre un frère ou une sœur était aussi coupable aux yeux de Dieu qu'un meurtrier. Comme c'est ainsi que Yahweh voit votre colère, il est important de s'en débarrasser rapidement. Certains d'entre vous ont des antécédents très douloureux. Je ne veux pas minimiser la douleur que vous avez et que vous éprouvez dans les relations abusives. Ce que Yahshua appelle, demande dans ce chapitre n'est pas facile et peut nécessiter des conseils spirituels pour aider à l'accomplir. Mais Yahshua est clair. Les conflits doivent être traités rapidement. Dans les versets 23 à 25, il indique même que le règlement d'un conflit est encore plus important que le culte. Au point que si vous êtes au milieu d'un service de culte et que vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, vous devez quitter le service de culte là, être réconcilié avec votre frère avant de revenir au culte. Est-ce que Yahweh acceptera même que notre culte, est-ce qu'il acceptera même notre culte tant que nous n'arrangeons pas des choses avec nos frères et sœurs avec qui nous sommes en conflit? C'est ce que ce passage semble dire. Et les passages tels que 1 Jean 4, verset 20, je le cite, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Fin de citation. Deuxième, face à face, cela est tiré de Matthieu 18, verset 15. Remarquez, nous ne disons pas ici Facebook à Facebook ou bien Facebook à Facebook. La communication face à face devient de plus en plus difficile de nos jours. Notre société évolue de plus en plus loin de la communication face à face. C'était la seule option avant. Ensuite est venue l'invention de l'écriture manuscrite et vous pourriez écrire une lettre envoyée à quelqu'un. Après cela, est venu le téléphone, suivi par le courrier électronique, puis les textings. Maintenant, si vous êtes en colère contre quelqu'un, vous pouvez simplement tweet à ce sujet. Et le monde entier le sera. Le monde entier le sera. Mais ce n'est pas la manière que Yahshua a enseigné. Il y a de la valeur dans la confrontation face à face. Il est très difficile en effet de communiquer l'émotion dans un courrier électronique ou un texte email. Et il n'est donc pas très facile. Il est donc très facile de mal comprendre l'autre personne. Et pendant que vous allumez votre email, vous tirez avec la colère un email en vous donnant la chance de dégager, de sortir ce qu'il y a dans votre poitrine comme colère, vous ne faites rien pour l'autre personne en le faisant. Troisièmement, un à un. Ceci est tiré de Matthieu 18, 15. Faites attention à la deuxième partie de Matthieu 18, 15, qui dit juste entre vous deux. Peu importe la façon dont vous l'habillez ou vous le spiritualisez,
Il est mauvais de parler de quelqu'un avant de parler à quelqu'un. Il est mauvais de parler de quelqu'un avant de parler à quelqu'un. La seule exception à cette règle est lorsque vous parlez à Dieu, Yahweh, au sujet du conflit que vous rencontrez. C'est une étape nécessaire. Priez pour que le conflit que vous confrontez soit adressé à l'autre personne, avec l'autre personne. Mais allez dans la prière, faites-le dans la prière, humblement, humblement. Demandez à Yahweh de vous montrer où vous avez tort. Demandez la sagesse pour vous aider à identifier les parties en conflit et votre part dans le conflit, votre responsabilité. Et travailler sur ces choses avant de parler à l'autre personne. Parlez à Dieu de l'autre personne avant de parler à l'autre personne elle-même. Parlez à l'autre personne avant de parler à d'autres au sujet de l'autre personne. Que faire si le soleil est tombé sur votre colère et parfois même pendant longtemps, depuis que vous êtes devenu fâché? S'il n'est pas possible de résoudre, ou si vous êtes accroché à la colère pendant des années, faites ceci. Faites ceci. Dites-vous à vous-même, j'annule la dette que cette personne me doit. J'annule la dette. Annulez la dette et mettez fin au problème. Quatrième personne,